Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2023. Oh oui, déjà le 1er décembre, ça passe vite, hein, les derniers mois de l'année. Mais je suis quand même revenu devant toi ce matin pour te dire que ce jour du 1er décembre 2023 est pour toi un jour de grâce. Parce que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, mais Jésus-Christ demeure. Et il demeure avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, comme il l'a dit. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, ce jour du 1er décembre est pour toi un jour de grâce, parce que tu as encore la présence de Jésus-Christ qui t'accompagne. Je ne dis pas que ce sera pour toi une journée sans difficulté. Je ne dis pas que ce sera pour toi une journée facile. Je ne dis pas que ce sera pour toi aussi une journée de joie ou une journée de malheur. Mais je dis que c'est une journée que tu vas vivre avec Jésus-Christ, donc une journée de grâce, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et je suis venu ce matin, comme d'habitude, pour prier avec toi. Nous allons commencer cette journée dans la prière. Nous allons vivre cette journée dans la prière en plaçant notre journée vraiment consciemment sous la domination de la présence de Jésus-Christ. Je dis bien domination, parce que la présence de Jésus-Christ doit dominer chaque chose dans nos vies. C'est ce qui fait de nous un vrai disciple de Jésus, qui va nous permettre de vivre comme lui. Et le fait qu'il est avec nous aussi, quelles que soient les circonstances que nous aurons à traverser, Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je crois à la puissance de la prière malgré la distance. Nous ne sommes pas côte à côte. Mais quand tu me regardes, je te regarde dans cette vidéo, bien, je sais que ton esprit est en communion avec mon esprit et avec l'esprit de Christ. Donc, il y a toi, l'esprit de Christ, ton esprit et mon esprit. Je prie et c'est l'esprit de Jésus-Christ qui va exaucer cette prière, qui va faire qu'il s'accomplisse dans ta vie. Prions donc ensemble. Prie avec moi. Si tu as mal quelque part, pose ta main là où tu as mal. Jésus-Christ a dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Je ne suis pas là pour poser ma main physiquement sur toi, mais pose ta main et spirituellement, je mets ma main avec toi, hein, dans l'esprit, mon esprit avec ton esprit sont unis dans cette prière. Père, je te remercie pour cette journée que tu nous donnes, qui est une journée de grâce, parce que tu es avec nous au travers de Jésus-Christ. Et je te prie pour mon frère, pour ma sœur, pour cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo, qui écoute cette prière, qui prie avec moi, eh bien, je prie que sa demande soit exaucée. Je ne connais pas exactement ses besoins particuliers, mais toi, tu les connais. Mais je te demande dans le nom de Jésus-Christ, si c'est la maladie qui est dans son corps, j'ordonne que la maladie quitte son corps. Si c'est une souffrance dans son âme, le chagrin, je donne aussi que tout cela soit rétabli. L'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de consolation, soit sur cette femme, sur cet homme, sur ses frères, sur cette sœur qui prie avec moi et que son âme soit guérie, que son corps soit guéri. Et quelles que soient les difficultés qu'il traverse maintenant, Père, je te demande de combler ses besoins. Tu vois des larmes qui sont versées. Tu vois les chagrins qui se trouvent dans les cœurs. Tu vois, Seigneur, les inquiétudes qui s'installent. Alors, dans le nom de Jésus, je te demande d'intervenir maintenant et qu'une solution se manifeste pour lui, pour elle, par le nom de Jésus. Et pour que le nom du Père soit glorifié. Seigneur, merci, parce que je sais que tu réponds à ma prière. Et mon frère, ma soeur qui est en face de moi, mon frère et ma soeur qui prient avec moi, va trouver la solution maintenant, au nom de Jésus-Christ. Là, on lui a dit qu'il n'y avait pas de solution, mais je proclame pour toi qu'il y a une solution en Jésus-Christ. Là, on t'a déjà dit c'est mort, c'est fini, on n'y peut rien. Je proclame au nom de Jésus-Christ, tout est encore possible. Parce que lorsque Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure possible. Parce que Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement en lui. Ne cherche pas à t'expliquer comment ça va se passer, mais crois que Jésus-Christ va intervenir, que le Père va intervenir au travers de Jésus-Christ pour régler ton problème, pour te donner la vie. Mais seulement, prends aussi la décision de faire de Jésus-Christ ton maître et ton sauveur, qui sera avec toi tous les jours. Merci, Papa, pour cette prière que tu exauces, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'insiste sur le fait que j'ai prié avec toi. Cette prière prend sa dimension. Quand toi, tu reçois de Jésus-Christ dans ton cœur,
comme maître, comme sauveur. Il ne faut pas fonctionner avec Dieu comme avec ton médecin traitant. Quand tu n'es pas malade, tu oublies que tu avais un médecin. Mais quand là, tu commences à avoir mal à la tête, commence à souffrir, ah, je vais voir mon docteur, je vais voir mon médecin. Non, Jésus-Christ n'est pas comme le médecin qui va venir dans ta vie seulement quand tu es malade, seulement quand tu as besoin. Jésus-Christ promet d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faudrait qu'à chaque instant de ta vie, tu sois toujours conscient, consciente que Jésus-Christ est avec toi. En sorte que quand tu vas prier, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire. La prière ne doit pas être dans ta vie une chose exceptionnelle. La prière, Jésus a même dit, prier sans cesse. La prière, c'est d'abord l'entretien d'une communion avec Jésus-Christ à tout moment, à chaque instant. Chaque instant dans ta vie, c'est un instant à vivre avec la présence de Jésus-Christ qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ qui dit que le Père a envoyé son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons lu aussi ces textes où Jésus a dit que le Fils n'est pas venu dans le monde, lui, il n'est pas venu dans le monde pour qu'il juge et condamne le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé. Nous avons lu également, Jésus a dit, celui qui croit au Fils n'est point jugé. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Jean chapitre 3, je crois le verset 18. Et, et j'avais expliqué que avant la venue de Jésus-Christ, le monde entier était sous la condamnation sans aucun moyen de rémission. Parce qu'il y avait la loi qu'ils avaient, mais il n'y avait pas de grâce, il n'y avait pas de vérité. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, comme il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 12. Jésus-Christ est venu nous apporter la grâce et la vérité. Avant la venue de Jésus-Christ, tout le monde était sous la condamnation. Ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, Jésus-Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de son Père. Jésus-Christ le sort de leur position de condamnés. C'est comme Jésus était entré dans la prison, il a ouvert une brèche dans les murs de cette prison en disant tous ceux qui veulent s'évader, allez, suivez-moi, suivez-moi. Je vais vous faire évader de la prison, de la condamnation, je vais vous libérer, je vais vous donner la liberté. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour le monde. Mais maintenant, il y a ceux qui acceptent d'entrer dans cette brèche que Jésus-Christ a ouverte dans, dans la prison de la condamnation. Il y a ceux qui acceptent de passer par cette brèche pour accéder à la liberté totale que Jésus-Christ donne. Il y a d'autres qui refusent, qui disent, moi, je suis bien dans ma prison, moi, je connais, moi, je ne veux pas. Libre à chacun. Jésus-Christ ne force personne. Mais il dit, c'est lui qui le reçoit dans sa vie n'a plus sur sa vie aucune condamnation. Car personne ne peut te condamner si Jésus-Christ t'a pardonné et t'a sauvé. Tout le monde va te dire, voilà ce que tu as fait du mal, tu as fait ci, tu as fait ça. 10 ans après, on va te dire, oui, souviens-toi de ce que tu as fait. La personne va prendre ça pour t'écraser, pour te juger, pour te faire croire que tu es mauvais. Mais toi, du fond de ton cœur, tu sais que tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu sais que tu as demandé pardon à Jésus. Tu sais que Jésus-Christ t'a pardonné. La personne peut parler, mais il n'a aucun pouvoir de condamnation sur toi. Il va mettre sa parole, les autres vont entendre. Les autres peuvent te juger aussi. Mais Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais c'est celui qui ne croit pas, qui demeure sous la condamnation qui était à l'avance sur sa tête. Et j'ai trouvé nécessaire de revenir sur cette notion-là. Quand je dis, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais si tu crois en Jésus-Christ, tu reçois le pardon, tu reçois la grâce de Jésus-Christ dans ta vie, personne ne peut te condamner. D'ailleurs, l'apôtre Paul, l'ancien condamnateur qui voulait tuer les chrétiens, quand il a fait la rencontre de Jésus et que Jésus lui a pardonné, il a été proclamé ce pardon partout. Et c'est l'apôtre Paul qui va dire aux Romains, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, si tu as donné ta vie en Jésus-Christ, tu as reçu le pardon de tous tes péchés en Jésus-Christ, personne ne peut te condamner. Ou les hommes peuvent peut-être te condamner, te mettre en prison. Mais Jésus-Christ ne te condamne pas. Il te libère. Non seulement il te libère, il te donne même le pouvoir de ne plus tomber dans le même péché. Là, comme je dis souvent, la loi des hommes détruit les humains, mais il laisse vivre le péché. Il détruit les humains au profit du péché.
Tu as péché, on te tue. À chaque fois que quelqu'un d'autre va pécher, on le tue. C'était ça la loi de Moïse. Mais Jésus arrive, il dit: «Tu as péché, mais je te libère du pouvoir du péché, je te laisse vivre». En réalité, les humains tuent, la loi tue les pécheurs et en laissant vivre le péché, et Jésus-Christ tue le péché en laissant vivre le pécheur. Et le pécheur qui devient quelqu'un de gracié, de pardonné, sans plus aucune condamnation sur sa tête. C'est pour cela que je te dis, si Jésus-Christ est dans ta vie, il n'y a aucune condamnation pour toi, quel que soit le mal que tu as commis. Demande pardon à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et engage-toi aussi à rester toujours près de Jésus, que l'Esprit de Jésus-Christ puisse à chaque instant animer ton âme, animer ta vie, en sorte que tu puisses continuer à vivre en accomplissant la volonté de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ a dit à cette femme adultère, va et ne pêche plus. Et si tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois le pardon de tes péchés. La voix de Jésus va te dire, comme il a dit à cette femme, va et ne pêche plus, va. Et je te donne le pouvoir de ne plus replonger dans le péché. Va, je te donne le pouvoir de dominer le mal et que le mal ne te domine plus. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et mais pour cela, il faut prendre conscience que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est clair. Jésus-Christ est avec toi. Tu dois vivre en étant conscient de sa présence. Tu vas faire d'une part, tu vas pouvoir bannir toutes sortes de panique, la peur, la terreur dans ta vie. Tu vas bannir la déprime. Et souvent, on est déprimé, on est découragé, ou parce qu'on se souvient de ce péché passé, ou on se souvient des souffrances du passé, hein, ou parce qu'on ne voit pas comment on va s'en sortir dans le présent, on ne voit pas comment on va s'en sortir dans le futur. Alors, on a peur, on est dans la déprime, on est découragé, la désolation. Mais Jésus arrive pour te dire, tout est possible à celui qui croit. C'est sûr qu'on a dit qu'il était impossible pour toi, croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ va le rendre possible, hein. Et c'est la parole de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Donc, croire en Jésus-Christ. Pas de panique. Attache-toi à Jésus-Christ. Réalise qu'il est avec toi. Et pas de panique, pas de terreur. La présence de Jésus-Christ peut changer le cours de ta vie, à condition que tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Je ne demande pas de recevoir une religion, mais de recevoir la présence de Jésus-Christ. Et chaque matin, je serai là pour te les rappeler. À moins que Jésus-Christ m'ait fait, à moins que ma fille, Jésus-Christ m'ait fait à ma vie. Si je meurs, si mon corps meurt, mon âme est immortelle. Mon esprit est immortel. Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Si mon corps meurt, je ne pourrais plus te le dire. Mais tu pourras toujours regarder cette vidéo pour voir que je te l'ai dit. Mais autant que je vis encore, autant que je respire, j'ai encore la possibilité de le faire. Autant que mon âme, ma bouche peut encore parler, mon âme peut encore réagir. Je reviendrai te dire, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il ne faut pas l'oublier. Car Jésus-Christ, c'est le seul recours, le seul point de lumière que nous avons dans ce monde. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. N'oublie pas, Jésus-Christ est avec toi. Sèche tes larmes. Rejette ta peur. Affronte ta peur. Affronte ta peur. Bouscule-la. Rejette-la. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique. Que ton âme soit consolée dans le nom de Jésus-Christ. Et je te demande aussi, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker pour dire que tu aimes, pour qu'elle puisse être proposée à beaucoup d'autres personnes. Sois béni. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Rien à craindre. Et je te dis à toi, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est ta victoire.